Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre week-end commence bien. Nous, c'est dès ce soir, Olympique Lyonnais au GC Nice dès 20h sur Lyon Live TV. Venez nombreux les amis puisque c'est un match capital, hein, mais bon, tous les matchs de l'Olympique Lyonnais sont capitaux. On le sait depuis le début de la saison et encore plus aujourd'hui où on doit aborder ce mois de février de la meilleure des manières. Et vous le savez, nous avons perdu déjà contre Monaco, donc nous n'avons plus du tout le droit à l'erreur. C'est en tout cas ce qu'on doit retenir. On en discutera de toute façon ensemble. Là, si vraiment je vous fais une petite vidéo rapide, c'est pour évoquer le cas Jérôme Boateng, puisque ça a fait l'effet d'une bombe hier, puisque Jérôme Boateng a été tout simplement écarté par Peter Bosz. Alors on se demandait, mais est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il y a eu un souci? Oui, il y a eu un souci. Hugo Guillemette de l'équipe nous raconte que le comportement de Jérôme Boateng n'est pas du tout acceptable depuis quelque temps. Non seulement il s'embrouille avec ses coéquipiers, on savait qu'il s'était battu avec Ryan Cherki, il s'est battu il y a quelques semaines avec Bruno Guimaraes, et puis il fait apparemment preuve de beaucoup de nervosité avec beaucoup de monde au club. Et pour mettre un petit peu la cerise sur le gâteau, il aura reproché à Peter Bosz ses choix tactiques, notamment contre Monaco. Et je pense que dans le contexte actuel, Peter Bosz en a ras-le-bol du comportement de notre ami Jérôme Boateng, mais je pense qu'il n'est pas le seul à en avoir ras-le-bol de son comportement. Il a tout simplement décidé quelque chose d'assez fort, très très fort même, puisque Jérôme Boateng aujourd'hui est, je dirais, est un leader du groupe, c'est vrai, mais surtout le joueur qui a le plus d'expérience et surtout le joueur qui a le plus grand nombre de trophées à son actif et pas des moindres non plus. Donc ça fait l'effet d'une bombe, c'est cette mise à l'écart de Jérôme Boateng. Alors, comment l'expliquer? Alors moi je suis tombé des nues, mais pas trop, parce que vous avez bien vu sur le dernier débrief de AS Monaco OL, j'ai pété un câble contre Jérôme Boateng. J'ai pété un câble littéralement, ça fait longtemps que je vous dis, ça fait même depuis le début de la saison, que je vous dis que Jérôme Boateng n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, ni physiquement, ni mentalement, ni en termes de leadership. Alors moi, je veux bien tout entendre, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup disent « Ah ouais, vous avez vu comment il a repris de voler Léo Dubois, il devrait être notre capitaine, etc. » Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, on ne savait pas comment ça se passait avec lui en interne, avec ses coéquipiers. Maintenant, on en sait un petit peu plus. Et puis, on ne peut pas décréter parce que il gueule sur Léo Dubois, il prend Ryan Cherki par le coltard, que c'est un leader et qu'il doit être capitaine. Il y a bien d'autres choses à côté de ça. Moi, je pense à son hygiène de vie. Moi, je pense que c'est un joueur qui n'habite pas à Lyon, qui habite plutôt du côté de l'Allemagne. Alors, vous me direz, il a peut-être ses enfants aussi à voir, ok, de temps en temps, mais il ne peut pas avoir une hygiène de vie à côté où vous êtes la plupart du temps à côté de... Vous êtes la plupart du temps en voyage, que vous n'êtes pas du tout sur votre lieu de travail, et ensuite être complètement focus sur ce que vous avez à faire dans votre club. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis moi je trouve qu'il y a, je pense, un ras-le-bol généralisé du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque vous le savez, l'équipe et Hugo Guillemette les agents sont les relais presse un petit peu de l'Olympique Lyonnais. Et si on a voulu un peu cacher la bagarre qu'il y a eu avec Bruno Guimaraes, c'est qu'il y a forcément une raison. La raison, c'est, on a dit aux journalistes de l'équipe, écoutez, il y a eu des histoires avec Jérôme Boateng, il y a eu notamment une bagarre avec Guimaraes. Par contre, pour l'instant, on garde le dossier de côté et on vous dira quand est-ce que vous pourrez le faire. Et là, on leur a dit, bah écoutez, Hugo Guillemette et l'équipe, vous avez le feu vert. Là, il y a eu sûrement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, vous pouvez faire un papier sur la mise à l'écart de Jérôme Boateng et dire un certain nombre de choses sur lui. Je pense qu'il y a un ras-le-bol et moi, je l'analyse en tout cas comme une possible mise à pied de Jérôme Boateng. Possible mise à pied de Jérôme Boateng. Moi, je vois mal quand vous écartez un joueur comme Boateng, que vous savez que dans le groupe, il n'a pas que des potes. Probablement que certains cadres de l'équipe, entre guillemets, sont allés voir le coach, même peut-être un peu plus haut, pour dire, écoutez, on n'en peut plus de Jérôme Boateng.
Et quand vous apprenez en tant que Jérôme Boateng votre mise à l'écart, alors que vous avez une expérience, vous avez un leadership, que vous avez été dans un grand club, que vous avez été champion du monde, vainqueur de la Coupe d'Europe, eh bien probablement que votre ego en prend un coup et que vous vous dites « Ah ouais, là c'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour qui est atteint et j'ai plus envie de jouer pour ce club, etc. » Est-ce qu'on va vers un divorce entre Jérôme Boateng et l'Olympique Lyonnais? Moi j'y crois. Moi j'y crois, je pense que, peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, je pense qu'on a vu les derniers, peut-être le dernier match de Jérôme Boateng sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais contre Monaco. Voilà. Et ce qu'on lui reproche aussi à Jérôme Boateng, c'est ses prestations insipides sur le terrain. Arrêtez de me dire pour certains que Jérôme Boateng est un bon joueur à l'Olympique Lyonnais. Il n'est pas un bon joueur. Après, il y a aussi l'autre son de cloche, et j'en discutais un petit peu avec Antoine des éditos. Il me dit, mais franchement, Jérôme Boateng, je me mets à sa place. Je me dis, putain, moi j'ai joué dans un grand club comme le Bayern Munich, j'ai joué dans la sélection allemande, j'ai été champion du monde notamment, et je me retrouve à devoir finalement discuter les choix du coach que je ne trouve pas légitimes, dont je trouve qu'il fait des mauvais choix tactiques, qui sont incompréhensibles peut-être. Et donc je me dis, écoute, je suis Jérôme Boateng, j'ai de l'expérience, j'ai connu des super grands coachs. Je peux me permettre, en tant que finalement coach adjoint, puisqu'il est quasiment dans ce rôle-là de coach adjoint, avec l'expérience, peut-être que je vais remettre un peu en cause ce qui a été fait, la défense à 3. Il avait déjà dit qu'il se sentait mieux dans une défense à 4. Bon, ça c'était une chose. Peut-être qu'il se dit, voilà, Peter Bosz, là, il est en grande difficulté, il n'est pas forcément très légitime, donc je vais discuter ses choix. Voilà ce qu'il s'est dit, Jérôme Boateng. Donc il y a aussi ça, il a passé la plupart de sa carrière dans un très grand club qui est le Bayern Munich, avec de grosses responsabilités, il a fait la Mannschaft, et là il arrive dans un club, le Bayern Munich, quand je vois la série sur Prime Video qui est superbe, c'est un club très structuré, c'est l'un des plus grands clubs au monde, et vous passez d'un des plus grands clubs au monde à l'Olympique Lyonnais. Même si on adore l'Olympique Lyonnais, on est supporters, on doit se dire qu'il y a une différence entre le Bayern et l'Olympique Lyonnais. Quand il voit le cirque qu'il y a actuellement à l'Olympique Lyonnais, les résultats qui sont en dedans, etc., lui aussi se pose des questions. Il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a un sentiment de révolte chez lui, peut-être, qui se crée en se disant, le coach, il n'a pas de résultat, il n'est pas légitime, pourtant il veut nous faire jouer d'une telle façon. Donc il y a un peu tout ça à mettre en exergue. Mais mine de rien, Boateng, c'est l'un des plus gros salaires du club. Voilà. C'est un joueur quasiment titulaire incontestable dans cette équipe, ça il faut le dire aussi. Et c'est quelqu'un surtout qui ne rend pas sur le terrain ce dont il est réellement capable. Donc il y a tout ça un petit peu qui s'entrechoque, plus son attitude qui doit être très nerveuse, parce que c'est un garçon qui est très nerveux. Je vous rappelle qu'il a eu des soucis extrasportifs qui étaient en lien avec de la violence. Là, on nous dit que c'est un joueur qui est violent. Alors sur le terrain, il n'a pas eu de carton rouge où il ne s'est pas trop embrouillé avec des adversaires, mais en tout cas, il s'embrouille, paraît-il, avec quand même beaucoup de ses coéquipiers. Donc c'est un garçon qui est tout le temps dans la nervosité, dans la fatigue. Peut-être qu'il n'arrive pas à vraiment vouloir donner la plénitude de ses performances. Donc il y a tout ça qui s'entremêle. Il y a tout ça qui s'entremêle et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, Jérôme Boateng, comme prévu, mais moi ça ne m'étonne pas, il est en difficulté. Il est en grande difficulté, et je vous le dis, je vous le redis. Moi je pense qu'on va clairement vers un licenciement de Jérôme Boateng, ou en tout cas une résiliation à l'amiable. Je ne vois pas comment il pourrait sortir d'une mise à l'écart et se dire peut-être que le match d'après, je vais revenir dans le groupe. Non, mais il y a aussi le fait que Peter Bosz, il joue sa tête ce soir contre Nice, et donc il se dit, perdu pour perdu, je vais faire un choix fort. L'autre, Jérôme Boateng, il m'emmerde, il emmerde beaucoup de monde dans le groupe, il n'est pas bon sur le terrain. Voilà, donc je m'en fiche. Après, ça commence à faire beaucoup. Les recrues qui étaient censées nous apporter de la victoire, le sens de l'expérience et des choses comme ça, il ne reste plus qu'Emerson, puisque Shaqiri est parti. Là, si vous avez Boateng qui part, ça devient compliqué. Et vous avez finalement le seul Emerson qui reste. Vous avez le seul Emerson qui reste. Donc vous me direz, vous, en commentaire, les amis, ce que vous pensez de cette mise à l'écart de Jérôme Boateng. Est-ce qu'elle est acceptable ou non, selon vous? Comment vous voyez les choses? Dites-moi tout
en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très très important. Allez, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Allez l'OL quand même, ciao!